Oui. Bonsoir. Bien. Alors, pour commencer, comment se porte aujourd'hui votre formation politique qui est née récemment, j'imagine, le RGD? Elle n'est pas née récemment. C'est un parti qui a été agréé depuis le 14 avril 1992. Ah. Donc un parti qui est très ancien, et même plus ancien que certains partis qui ont survécu aujourd'hui. Bien. Alors on peut parler de la Renaissance, puisque de 92 à nos jours, ce parti était moins connu. Ce n'est qu'à votre arrivée qu'il y a eu quand même cette grande image autour. Effectivement, on peut parler peut-être de la relance de ces activités. C'était un parti de contribution à l'époque qui donnait son avis sur tous les problèmes de société. Ouais. Et donc, un parti qui n'avait pas pour vocation d'aller à la conquête du pouvoir, mais un parti qui était organisé, qui travaillait dans le calme, dans la sérénité, et en veillant sur tous les problèmes de nature à amener la paix et la quiétude dans le pays, à donner son avis. Bien. Oui, le parti, c'est vrai que vous avez occupé ce poste de président récemment. On vous a vu après votre, si on peut le dire, après votre départ de ce gouvernement, de M. Alpha Condé. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que vous avez quitté ce ministère que vous avez décidé d'être dans une formation politique et d'occuper les rênes? Vous savez, ça me fait toujours rire cette question. Pourtant, elle arrivera toujours. Oui, elle arrivera toujours, mais justement, pourquoi je dis que ça me fait rire, c'est pour vous permettre d'aller plus en avant maintenant et puis de quitter ce chantier qui n'est pas du tout prospère. Et qu'est-ce que je veux dire? Maître Kabele ne commence pas la politique maintenant. Souvenez-vous que Maître Kabele fut député à l'Assemblée nationale. La première législature, après démocratiquement mise en place ici en Guinée, en 1995. Et pendant 7 ans, j'ai évolué au sein de l'Assemblée nationale. Certains leaders n'étaient pas encore sur l'échiquier politique et on était loin même d'imaginer qu'ils allaient se lancer dans la politique. Alors moi, dès que je suis arrivé en Guinée en 1990, j'ai commencé à exercer des activités politiques, à être, n'est-ce pas, au contact avec la population guinéenne et surtout avec mes parents de Koya et puis presque tous les amis anciens. Bien sûr, les partis n'étaient pas légalisés, mais j'avais des contacts avec tous mes anciens promotionnaires, n'est-ce pas, du lycée de Kindia, de Dubreka. Et vous savez, à l'époque, le lycée de Kindia recevait tous ceux-là qui venaient de l'Abbé, de Mamou, de Zérékouré. C'était vraiment, toutes les ethnies étaient regroupées là-bas. Alors, vous voyez, on a commencé par des mouvements associatifs, parce que la Guinée est une et indivisible, et parce que nous avons évolué dans le cadre d'un rejet total de l'ethnocentrisme, du racisme, du communautarisme. Donc, dès mon arrivée, j'ai commencé à évoluer avec tous ces amis avec lesquels nous avons passé des bons moments. Mes amis d'enfance, qu'ils soient Peul, Forestier, Soussou, Malinké. Donc, et quand les partis politiques ont été acceptés dans ce pays, n'est-ce pas? Et j'ai travaillé au niveau du PUP. Je suis membre fondateur du PUP. Je ne suis pas allé à Mamou parce que il s'agissait de composer des délégations pour représenter chaque entité à Mamou. Mais je suis considéré comme membre fondateur. Et j'ai évolué jusqu'au moment où nos voix se sont séparées. Alors, Maître Kabele n'est pas un nouveau dans la politique. Alors, Maître, vous faites bien de rappeler cette belle époque parce que vous parliez en tout cas des amis, vous parlez de l'unité de la Guinée, mais aujourd'hui, vous savez que la politique est devenue pratiquement un instrument de division. Le communautarisme gagne du terrain et cela d'ailleurs est assuré par des responsables du pays. Comment vous réagissez en tout cas au fait aujourd'hui que des gens prennent des ethnies ou la communauté comme instrument politique? Le 17 octobre 2018, à l'hôtel Noum, nous avons procédé
au lancement des activités du RGD, Rassemblement guinéen pour le développement. Dans notre vision, n'est-ce pas, qui est projetée dans ce que nous appelons vers un nouveau pacte social, n'est-ce pas, vulgarisé par notre slogan « Mon pays, ma fierté », nous avons ciblé en première ligne le combat contre le communautarisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, tout ce qui touche à l'exclusion, à la discrimination. Et ensuite, comme deuxième point sur lequel nous mettons l'accent et contre lequel nous allons nous battre, le RGD va se battre, c'est le respect des lois et des règlements en vigueur dans notre pays. Et c'est tout, c'est la clé de voûte. C'est la clé de voûte. Vous-même, en posant cette question, je vous sens irrité. C'est énervant. Je le suis. Je suis irrité, je suis estomaqué. Et je me demande comment un politicien peut se ranger derrière sa communauté tout simplement pour exercer la politique, pour faire de la politique. Alors, c'est un phénomène que nous allons combattre. Bien, et je suis certain que vous, les médias, vous serez en première ligne. On vous accompagnera. Vous arrivez à un moment donné où le champ politique, peut-être que la cartographie politique du pays est très sulfurée et sismique à travers des tendances et des mouvements, soit de gauche et de droite, surtout une opposition qui se dilate et qui se dynamite. Quel est votre positionnement actuel? Êtes-vous de ce grand ensemble ou de l'opposition républicaine? Je vous remercie. Je commencerai d'abord par rendre un hommage particulier et très sincère à mes devanciers, ceux-là qui, pendant 10 ans maintenant, exercent des activités politiques ici en Guinée. Ils ont mené un combat à leur manière, il faut le reconnaître. Ils ont lutté pour la démocratie, pour l'alternance démocratique. Ils ont lutté pour la liberté publique, les libertés privées individuelles. Et il faut le reconnaître. Bon, vous parlez d'éclatement, de division, il y aura toujours des querelles interpersonnelles, intestines, parce que tout simplement, les uns et les autres veulent la conquête du pouvoir. Et le pouvoir, c'est un fauteuil. Il n'y a qu'un seul pour un fauteuil. Bien, mais l'opposition sait se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce qui pourrait être considéré comme notre dénominateur commun. C'est-à-dire tout ce qui touche à la manipulation de la Constitution du 7 mai 2010, tout ce qui touche à la déconsolidation de l'alternance démocratique, tout ce qui touche, n'est-ce pas, aux libertés publiques, tout ce qui touche, n'est-ce pas, à la vie des citoyens guinéens, quelle que soit leur sensibilité. Vous voyez, ce dont je parle, c'est la sève nourricière de la démocratie, c'est la sève nourricière de tous les partis politiques. Chaque parti politique, y compris le RPG, a besoin d'alternance, de démocratie à l'interne. Malheureusement, cette démocratie n'est pas pratiquée, mais les partis qui ont travaillé jusqu'ici, il faut le reconnaître, il faut saluer leur courage, leur détermination, et je pense que ils sauront se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre fin à tout armement sur le troisième mandat. Mais vous êtes de quel bord? Opposition républicaine ou démocratique? Parce que ça n'a pas été... Et là aussi, je vais clarifier ma position. Dès lors que nous ne sommes pas de la mouvance présidentielle, de l'arc-en-ciel, automatiquement, on ne peut que nous classer du côté de l'opposition. Mais c'est une opposition fragmentée. Non, elle n'est pas fragmentée. Vous savez, vous enrichissez un vocabulaire qui ne colle pas à l'opposition actuelle. Ceux-là qui sont les dirigeants de l'opposition sont des gens éclairés, sont des gens mûrs, sont des gens qui ont pion sur rue, sur le plan politique, sur le plan social, et qui ont développé cette politique depuis des années. On les a vus sur tous les fronts. Sauf qu'ils sont divisés. Sur tous les fronts. Alors l'opposition saura retrouver son unité. Et comment le faire? Autour de l'essentiel. Et comment le faire? C'est très simple. En mettant de côté ce qui peut nous diviser, c'est-à-dire l'occupation du fauteuil. C'est ce qui divise
l'opposition et la mouvance présidentielle. Parce qu'il n'y a qu'un fauteuil pour une seule personne. Bien. Alors maintenant, à l'heure actuelle, l'occupation du fauteuil n'est pas ce qui est une contradiction principale. Ce qui est une contradiction principale aujourd'hui, c'est le 3e mandat. Donc l'opposition réunie est d'accord pour lutter contre le 3e mandat, se retrouver autour de ce que nous considérons comme essentiel, et pour l'opposition et pour le peuple de Guinée. Parce que c'est la voix du peuple de Guinée, et c'est ça la fondation du peuple de Guinée. Bien, on marque une courte pause, environ 1 minute, on revient avec notre invité, l'ancien ministre délégué à la Défense, ministre de la Sécurité, Maître Abdoulkakbélé Camara. Guinée, page publicitaire. Téléphone fixe en vente chez Celcom pour les familles et pour les bureaux. Achetez dès maintenant les téléphones fixes nouvelle génération option Wi-Fi pour plus de partage internet en famille et les téléphones fixes simples avec radio à partir de 399 000 francs guinéens seulement. En plus, à chaque achat d'un téléphone fixe, vous bénéficiez d'une SIM Celcom et 500 mégaoctets d'internet cadeau sur les téléphones fixes Wi-Fi 3G+. Ah bon? Celcom, c'est fou, hein? Rendez-vous maintenant dans les boutiques Celcom et achetez votre téléphone fixe à partir de 399 000 francs guinéens. Stock limité. Achetez avant épuisement. Celcom, le numéro 1, c'est vous. La 11e édition des 72 heures du livre de Conakry se tiendra les 23, 24 et 25 avril 2019. Placée sous le thème livre et images, de nombreuses expositions, conférences, débats, projections rassembleront des artistes, écrivains, réalisateurs, photographes et professionnels de l'édition venus de la sous-région, d'Europe et des États-Unis. Ville invitée d'honneur, Farana. Pays invité, la République du Mali. La participation de ce pays frère et ami sera l'occasion de découvrir la richesse et la diversité culturelle, littéraire et artistique de nos voisins maliens. Plus d'informations, www.conakrycapitalledulivre.org. Rendez-vous au Centre culturel franco-guinéen, au Prima Center et dans les nombreux points de lecture de Conakry pour ces 3 jours de fête du livre. Ensemble, faisons de Conakry la capitale du livre. Du lundi au vendredi, Africa 2015 ouvre le débat 18h, 19h. 18h, 20h, Africa 2015. Nostalgie Guinée, Africa 2015. 19h, passé de 28 minutes, nous sommes toujours avec notre invité, Maître Abdoulkakbélé Camara. C'est vrai un peu, c'est difficile de prononcer Kakbélé Abimarouane, allez-y. Mais c'est très joli, Kakbélé. Oui, maître. C'est comme le SIA, c'est difficile pour moi. Kakbélé. Oui, maître, vous parlez de l'essentiel. Pouvons-nous nous attendre à une candidature unique pour contraindre le pouvoir à partir en 2020? Et l'autre chose, vous étiez parmi le collège de ceux-là qui étaient membres du collège d'avocats du chef de l'État en 98. N'avez-vous pas participé à tromper les Guinéens? Parce qu'on connaissait à l'époque, Alpha n'avait pas le droit de se présenter. Il était binational et n'a jamais renoncé à sa nationalité française. Écoutez, vous posez plusieurs questions. Moi, j'ai défendu un idéal. Lorsqu'il a été question, après les élections, d'arrêter un homme et que l'on m'a consulté en me montrant le dossier, étant un ancien juge d'instruction, dans ma carrière de magistrat, j'ai passé 12 années dans les cabinets d'instruction. Et j'ai terminé ce travail comme doyen des juges d'instruction au tribunal régional hors classe de Dakar. Quand j'ai examiné les pièces, je me suis permis de dire à ceux-là qui m'ont consulté d'abandonner la procédure parce que les pièces étaient faibles. Il n'y avait pas suffisamment d'indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation ou sa poursuite purement et simplement. D'accord. Donc, j'ai défendu un idéal. Le droit de la défense. Je ne voulais pas que quelqu'un soit arrêté parce que tout simplement c'est un leader politique, parce que c'est un opposant. Et c'est pourquoi je me suis levé. Et je me suis engagé corps et âme au moment où ceux-là qui sont aujourd'hui ses amis, ses principaux collaborateurs,
tentait de l'arrêter, de l'écraser, presque allant jusqu'à demander à ce qu'il soit liquidé. Moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Non pas parce que il s'agit de Alpha Condé personnellement, mais j'ai dit non parce que tout autre Guinéen qui se trouverait à sa place à l'époque là, j'aurais dit non parce que je n'aime pas l'injustice. Et c'est pourquoi le RGD a inscrit comme combat à mener dans son programme, dans sa vision, le respect des lois et des règlements. Bien. On ne peut pas. Deuxièmement, vous me dites que L'option de la candidature unique. La candidature unique, c'est pas le moment. Nous ne sommes pas à ce stade encore. On est loin. Je vous dis, on est loin de ça. C'est possible. Et, non, écoutez très bien, chaque chose, il faut savoir exactement analyser les choses et les poser au moment opportun. Vous savez, l'opportunité de poser un problème ou de régler un problème, c'est une des triptyques, n'est-ce pas, que tout homme politique devra intégrer. Quand vous avez une conviction, vous devez assumer la responsabilité de cette conviction, mais pour poser l'acte, il faut analyser le moment opportun, faute de quoi vous allez glisser. Alors, il n'est pas opportun maintenant de parler de candidature unique. Non, ce qui nous réunit et peut réunir toute l'opposition aujourd'hui, ce qui peut réunir tous les progressistes guinéens, tous les hommes guinéens, les patriotes épris de paix et de liberté qui veulent la justice, qui veulent faire respecter la Constitution, c'est le troisième mandat. Bien. La manipulation de la Constitution, le changement constitutionnel selon l'humeur des uns et des autres, ou en tout cas l'intérêt personnel des uns et des autres, nous le combattons. Bien. Et ça, Sidi Diallo, nous sommes tous réunis Bien. pour nous battre autour de cette question et de mettre fin à ça. oui. Oui, c'est pas aussi passé à l'impression, certainement la semaine passée, on a vu cette sortie du chef de l'État au siège de son parti, eh bien, qui parle d'affrontement, qui parle aussi, s'il faut dire même, débat d'idées, mais aussi et surtout qui a qualifié certains leaders d'opinion, des drogués. Dites-nous, vous connaissez bien l'homme, il était votre client après président. Quelle est votre réaction réellement sur cette sortie que beaucoup considèrent ratée? Cette sortie. Je vous remercie. Je vais parler non pas de l'homme, mais de la fonction présidentielle. C'est une institution qu'on appelle la magistrature suprême. Celui qui l'occupe devient le père de la nation guinéenne, le père de tous les Guinéens, quelle que soit leur sensibilité, quelle que soit leur position sociale, il devient le père de tous les Guinéens. J'estime qu'au-dessus de la magistrature suprême, il n'y a que Dieu, et c'est saint. Personne d'autre n'interfère. C'est le sommet de la pyramide. À ce niveau, on ne doit pas descendre plus bas pour traiter un citoyen de petit bandit et l'opposer, même tenter de l'opposer à ses travailleurs. Salou est un monsieur honorable qui travaille pour son pays. Il fut ministre ici de l'agriculture. Il a même démissionné parce que les actes qu'on posait à l'époque ne répondaient pas à sa conviction. À sa conviction. Je ne cite personne. Oui. Mais c'est un homme honorable. C'est un homme de décision. Deuxièmement, on ne peut pas traiter ses enfants de petits drogués. Le père de la nation doit plutôt essayer de les récupérer et tenter de les soigner. Si effectivement ils sont drogués, il doit mettre les infrastructures en place. Il doit mettre la sécurité en branle pour éliminer la drogue dans ce pays qui gangrène la vie de nos jeunes. Et c'est ça ce que le père de la nation devra faire. Bien. Mais mieux, quand le père de la nation déclare haut et fort que désormais il devient un simple militant,
Que fait-il en ce moment? Il viole la Constitution. Je vais vous lire les dispositions de notre Constitution. Allez-y. Prenez l'article 30. L'article 30 de notre Constitution stipule. Oui, on va vous permettre de lire ça en attendant. Oui, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, c'est vite fait, c'est vite En fait. attendant. Du lundi au vendredi, Africa 2015 ouvre le débat 18h, 19h, 18h, 20h, Africa Nous 2015. sommes avec l'ancien ministre délégué à la Défense, ministre de la Sécurité, Maître Abdoul Kagbele Camara. Oui, ces dispositions. Le deuxième alinéa de l'article 30 de notre Constitution du 7 mai 2010. Le président de la République est au-dessus des partis politiques. Au-dessus des partis politiques. Bien. Il n'a plus de parti dès lors qu'il est élu à la magistrature suprême. Il doit rester à équidistance. Et puis, l'article 38 de la même Constitution stipule les dispositions. Oui. Il doit notamment cesser toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et après, vous allez vers les dispositions de l'article 47 de la même Constitution. L'article 47 stipule que le président de la République est garant et assure la cohésion nationale. Alors, au regard de toutes ces dispositions, comment vous pouvez expliquer de telles déclarations faites le dimanche au siège d'un parti politique par celui-là qui est le père de notre nation, qui assure la magistrature suprême, qui n'a plus de rival, qui ne peut plus combattre avec un Guinéen, parce que c'est vers lui que tout le monde doit s'adresser pour demander consolation. C'est vers lui que tout le monde doit tourner le regard pour demander. Mais selon vous, qu'est-ce qui explique cette colère du président Alpha Condé? Écoutez, je ne suis pas psychologue. Je ne suis pas également médecin. Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine pour expliquer à distance cette colère. Moi, je vous dis tout simplement, je me place dans la logique de la fonction présidentielle, qui est une fonction au-dessus de tout et qui confère à celui-là qui exerce cette fonction la qualité de père de la nation. Il ne peut pas combattre, faire le pugilat avec un Guinéen, un citoyen ordinaire, même avec un ministre et autres, parce qu'il a le décret. Il n'est pas content de toi, il te limoge. Et c'est ça son impérium. Il ne faut pas banaliser la fonction de président. Elle n'est pas à banaliser. Jusqu'à présent, nous avons eu ce malheur-là. Le pouvoir ne se banalise pas. Il faut l'exercer dans l'intérêt de la nation. Il faut l'exercer tout en rassurant vos concitoyens. Mais un président qui va faire de telles déclarations publiques, n'est-ce pas, en termes de guerre, il apparaît d'affrontement. La télévision guinéenne a tenté de raccommoder ça en faisant publier certaines déclarations où on parle tout simplement de confrontation des débats. Mais le montage était tellement maladroit, malencontreux, était tellement indélicat que tout le monde s'est aperçu de la supercherie parce que les phrases essentielles qui ont été portées à la connaissance du monde entier ont été purement et simplement occultées. Et ce qui n'est pas normal d'ailleurs de la part des journalistes. Oui. Il faut passer le son comme on l'a fait ici. Voilà. Oui, Lincoln. Alors, monsieur le ministre, vous êtes en tout cas très apprécié dans le monde. Lorsque vous étiez au gouvernement, vous avez apporté beaucoup de réformes au ministère de la Sécurité. Vous êtes en même temps homme de droit. Et qu'est-ce qui explique le fait qu'Alpha Condé, aujourd'hui, remette en cause les fondamentaux de la République? Parce que la Constitution, aujourd'hui, est piétinée. D'ailleurs, on dit qu'elle est mauvaise. C'est pourquoi il faut trouver pour lui un deuxième, troisième mandat. Lui, il menace aujourd'hui, au cas où, en tout cas, il tentera des gens qui s'arrêteront devant lui, il compte mettre, pourquoi pas, des forces pour pouvoir mater. Écoutez. Moi, dans la vision du RGD, nous avons prévu le respect des lois et des règlements. Je vous assure que tout le problème de la Guinée tourne autour de ce point fondamental. Personne ne respecte. Personne.
Mais si le premier magistrat du pays viole les dispositions de la Constitution, alors que il a prêté serment, le jour de son investiture, en jurant devant la République, devant le peuple de Guinée, et sur son honneur, de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Et enfin, il va jusqu'à dire, en cas de parjure, c'est-à-dire s'il viole une disposition de cette Constitution, s'il lui arrivait de violer une disposition de cette Constitution, et c'est le cas maintenant, que je subisse les rigueurs de la loi. Alors c'est ça le serment qu'il a prêté. Vous voyez alors que de subir les rigueurs de la loi. Et vous voyez, alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? D'autant plus qu'il ne respecte pas la loi. Que vous voulez, la haute cour de justice, violation des dispositions de la Constitution. Est-ce que nous avons vu la haute cour de justice depuis 2011? Elle existe? Non. Elle n'existe pas. C'est pour garantir l'impunité au sommet de l'État que cela a été expressement fait. Ah, mais vous avez la réponse à vos questions. Bien, Habib. Vous avez la réponse. Mais je vous dis, l'Assemblée nationale elle-même, qui doit veiller au respect de certaines dispositions. Prenez l'article 50. Prenez l'article 50 de notre loi, notre Constitution. L'article 50 dit que le président de la République, n'est-ce pas? Le président de la République prononce une fois par an devant l'Assemblée nationale un message sur l'état de la nation. Un message sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez suivi ce message? Le président est passé une fois devant l'Assemblée nationale pour prononcer un message sur l'état de la nation. Ça n'a jamais été le cas, Maître Abdul Kagwele. Mais bon, c'est pour vous dire... Alors, Maître Kagwele, quand vous étiez ministre, est-ce que vous avez tenté à venir vers Alpha Condé pour lui donner des conseils, étant homme de droit? Écoutez-moi très bien. Monsieur, j'ai considéré l'homme comme étant d'abord un frère. Et je suis parti du principe qu'on ne peut pas travailler à côté de quelqu'un si on ne l'aime pas. Je l'ai aimé. Et je l'ai servi avec loyauté. Vous l'avez prodigué des conseils? S'il vous plaît, avec fidélité. Et je pense que, je ne dis pas que je suis, mais je fus parmi ceux-là qui osaient lui dire, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous ne pouvez pas faire de cette manière? Parce qu'on ne parle pas, on ne s'adresse pas au Président de la République n'importe comment. Je trouvais les formules diplomatiques subtiles, très habiles, respectueuses, voire même obséquieuses, pour attirer son attention sur certaines manières de faire. Ça se dit quand même que vous et Gassama Diaby, vous lui disiez la vérité? Vous savez, la vérité est l'apanage de Dieu. Elle est divine. J'essayais de faire de mon mieux pour donner certaines indications respectueusement dans le sens de l'intérêt de la nation. Bien, oui, Habib. Oui, vous êtes, selon des indiscrétions, vous êtes l'un des rares Guinéens qui aurait aujourd'hui vu la nouvelle constitution. Quelles sont les modifications qu'on aurait apportées dans cette nouvelle constitution? Parce que vous avez accordé quand même une interview à un site très crédible de la place. Non. Vous affirmez quelque chose de très grave. Il avait au conditionnel. Non, des indiscrétions. Non. Est-ce que, si vous posez la question, est-ce que vous avez par hasard vu la nouvelle monture de la nouvelle constitution? Je vous dirais que oui, il y a des indices. Et nous savons que les gens ont travaillé. Et il y a des indiscrétions. Ça fuse de toutes parts. C'est un secret de La Guinée est un pays de rumeurs.
Voilà, certaines rumeurs nous arrivent qu'ils veulent prévoir maintenant une vice-présidence, enlever le Premier ministre. Ils veulent mettre la durée ramener la durée du mandat à 6 ans, renouvelable une fois. Donc celui qui va venir, n'est-ce pas, c'est comme si tout ce qui a été fait n'a pas existé et qu'il faut prendre un nouveau départ, y compris le président de la République en exercice actuellement, et tout le monde pour aller, n'est-ce pas, sur le même point de départ et aller briguer la magistrature suprême. Donc, s'il gagnait, il aura 6 ans, et après, il rebelote encore un second mandat, 6 ans, ça fait 12 ans. Voilà, donc, vous voyez, ça ressemble un peu à ce renouvellement à souhait. Mais est-ce que vous, connaissant Alpha Condé, vous pensez qu'il peut se prononcer pour un troisième mandat? Vous pensez qu'il aspire pour un troisième mandat, pour une nouvelle constitution? Vous l'avez côtoyé, vous le connaissiez, sans l'homme? Quand j'ai quitté le gouvernement, par son décret, par le biais de son décret, et que je me suis lancé dans la politique, j'ai formulé une prière. En même temps, j'ai formulé une exhortation à l'attention de celui-là que j'ai considéré et qui s'est considéré tout au début de son mandat comme le Mandela de la Guinée. Et qu'il souhaitait être le Mandela de la Guinée. Alors j'ai formulé la prière pour que Dieu l'éclaire, Dieu tout-puissant, le Très-Haut, l'Éternel, l'éclaire, pour que en fin de mandat, quel que soit son bilan, et d'ailleurs, un président souhaite avoir un bilan positif et quitter le pouvoir pour que demain, ses concitoyens puissent le regretter. Alors j'ai formulé la prière qu'il quitte, après 2 mandats, conformément à l'article 27 de la Constitution, conformément à l'article 154 de notre Constitution. Les 2 combinés ne lui donnent plus la possibilité de briguer un autre mandat. Donc, j'ai formulé la prière que Dieu l'éclaire pour qu'il comprenne que le salut pour la Guinée et le bien pour lui-même et pour la Guinée est qu'il puisse organiser paisiblement les prochaines élections et assurer pour que son successeur puisse reprendre les rênes. Faire comme lui, s'il a bien fait, nous applaudissons. Le bilan d'un président, on ne commente pas, ça crève les yeux. Ça crève les yeux. Vous avez construit toute la Guinée avec des pièces d'or ou les morceaux de diamant. Vous avez fait de Kassa jusqu'à Yomou, jusqu'à Koundara, jusqu'à Mandiana, jusqu'à Kerewane. Vous avez tout construit. Les ponts. Vous avez mis les grandes industries. L'agro-industrie est devenue une réalité. Mais ça, c'est votre devoir. C'est avec l'argent, n'est-ce pas, que vous prenez avec les partenaires techniques et financiers, les bailleurs. Vous empruntez de l'argent. Et vous investissez. Quand votre mandat est terminé, vous partez. Cet argent-là. Continuité. Non, cet argent-là, les bailleurs tendront toujours la main à la Guinée, État, mais non à une personne physique. Donc, ce n'est pas l'argent propre d'une personne qu'on investit. Donc, un président ne doit pas se taper la poitrine pour dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, pour cela, il faut m'accorder ceci ou cela. Non. Il a fini. C'est son devoir. C'est sa mission. C'est pour cela qu'il a été élu. Bien, Lincoln, oui, allez-y. Voilà, Monsieur le Président, il y a un fait aujourd'hui qui crève les yeux, c'est l'interdiction des manifestations. Mais cette interdiction, désormais, a double sens. Tous ceux qui veulent manifester pour la révision constitutionnelle, aujourd'hui, sont permis de manifester. Mais de l'autre côté, on dit qu'on ne manifeste pas. Quand on a vu les femmes qui soutiennent le 3e mandat, à Conakry, on voit un peu de ça. Comment vous réagissez, en tant que politique, à cette action sur l'interdiction partielle? Bon, de votre question, je déduis même la réponse. Vous êtes outré par cette manière de faire. Et je suis encore plus outré.
Ce n'est pas normal. Cela veut dire que les lois ne sont pas respectées dans ce pays. Il faut qu'on se batte pour que les lois et les règlements soient respectés dans ce pays, quel que soit le niveau. L'exemple doit venir d'en haut. Nous, le RGD, une fois au pouvoir, le président du RGD donnera l'exemple. La loi est applicable erga omnes, disent les latins, c'est-à-dire la loi est applicable à l'égard de tous, y compris le président de la République. Écoutez, si maintenant ils n'entendent pas raison, ils continuent à violer la loi, à violer la Constitution, à faire en sorte qu'ils imposent son idée. Alors, il y a les dispositions nationales comme supranationales, c'est-à-dire de l'Union africaine, de la CEDEAO, qui sont là et qu'on peut rappeler. Il y a également la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, l'article 35, qui parle de la désobéissance civile. Ah, d'accord. Et puis la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, adoptée en 2007 et entrée en vigueur le 15 février 2012, dans son article 23, affirme que les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible des sanctions appropriées de la part de l'Union. Sauf que tout amendement ou toute révision de constitution ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Vous voyez bien, c'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Alors, dernière question, parce que nous sommes pris par le temps. Quel regard portez-vous sur le déguerpissement de Kapururaï? Vous suivez l'actualité, vous connaissez de près ce terrain, cet endroit. Quelle lecture faites-vous de cette situation aujourd'hui que des citoyens se retrouvent, qui dorment à la belle étoile? Et surtout avec le recrutement dans l'armée. On va finir sur Kapururaï rapidement, on viendra sur l'armée. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Et les mots me manquent. J'ai visité les lieux. Je pense que le père de la nation devait tenir compte même du caractère illégal de l'occupation des lieux et trouver la solution idoine pour soulager la peine de ses concitoyens. Il est le président de tous les Guinéens. Les gens n'ont jamais refusé de quitter. Mais ils se sont battus sur un principe. Nous avons obtenu ces terres-là, ces terrains, ces parcelles, grâce à l'administration, à votre administration. Essayez de nous comprendre. Je pense que la manière de faire laisse à désirer. Et je pense qu'on aurait pu mieux aborder cette question et la traiter de façon plus humaine. Plus humaine. En la déshumanisant, je pense que c'est une grave erreur politique. C'est une grave erreur politique. Parce que ça va dans tous les sens. On peut dire, oui, ça touche une communauté. Et ils auront raison. Ils auront raison. Même si, à l'intérieur, il y a plusieurs communautés. Ouais. Mais vous voyez, c'est la manière de faire. Un État, avant d'agir, doit réfléchir. On n'agit pas n'importe comment. Bien. Dernière question, le recrutement dans l'armée en 1 minute 30 secondes. Je n'en sais rien. Bien. Merci. Vous n'en savez rien. Merci. Bon, on va essayer peut-être une dernière question parce qu'il nous reste encore 1 minute 30 secondes. On a prévenu les auditeurs. Un message aujourd'hui à l'endroit des... Alors, c'est vrai, il y a 2 questions qui reviennent souvent. Quelle analyse faites-vous du départ de Gassama Diaby, sa démission du gouvernement? Il a très bien fait. Et pourquoi vous n'avez pas fait comme lui? Parce que j'ai laissé le soin à mon grand frère, celui-là que j'ai toujours respecté et que j'ai servi loyalement, de prendre la décision lui-même. Mais il se dit que vous l'avez trompé avec le parti. Et c'est ce qui lui aurait été déjà remonté. Quel parti? L'implantation de ce parti. Quel parti? On vous a soupçonné depuis longtemps. Quel parti? Le RGD? Oui. Mais non, c'est faux. Écoutez, l'exercice des activités politiques est un droit constitutionnel dévolu à tout Guinéen. Aucun président, aucun leader politique ne peut s'offusquer que vous
ou bien votre collègue et autres ait décidé d'exercer des activités politiques. C'est un droit qui est reconnu par la Constitution à tout Guinéen. Bien. Donc, ça fait partie, merci, s'il vous plaît. malheureusement. Mais bien sûr, je suis citoyen guinéen. Bien. Maître Abdoul Kagbele Kamara, ancien ministre de la Sécurité, ministre délégué à la Défense nationale, président du parti, le RGD. Merci d'être intervenu ce soir. À très bientôt. Il faut reprendre. Ministre des Affaires étrangères également. Ah oui, on se rappelle bien. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain dans cette émission Africa 2015 avec d'autres invités. Malheureusement, les auteurs, je suis vraiment désolé parce qu'on a invité en deuxième partie. Sinon, on aurait aimé lire vos messages. Vous êtes nombreux. Je suis vraiment désolé. Je vous prie de bien nous comprendre.